Bonjour à tous, Sylvie kinésiologue. Voilà, petite vidéo qui va peut-être changer votre vie puisqu'elle concerne les régimes. Alors, c'est clair, je ne suis pas la plus mince pour en parler. Maintenant, en cabinet, je reçois plein de personnes qui veulent perdre du poids. Alors, on a déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo du poids, disant que pour pouvoir démarrer un amincissement, eh bien, l'idéal, c'était de déjà apprendre à s'aimer tel qu'on était. Deuxième paramètre, vous devez dompter votre cerveau. Ouais, dompter votre cerveau pour pouvoir perdre du poids. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'explique. Eh bien, votre cerveau, c'est comme un petit enfant de 2 ans. Un petit enfant de 2 ans, quand on lui dit tu ne peux pas, c'est la crise et l'interdit l'excite et il fait tout pour faire ce qu'on lui dit de ne pas faire. Eh bien, votre cerveau, il fonctionne tout à fait pareil. Donc, votre cerveau, quand vous lui dites tu ne peux pas manger ceci, tu peux manger cela, réduire les quantités, lui, il va entendre tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et le petit diable dans sa tête va lui dire transgresse, va grignoter. On ne te donne que des choses dégueulasses à manger. Allez, youhou, on ne vit qu'une fois, fais la fête. Donc, votre cerveau, en parlant de régime, a une information de restriction, une information d'interdit et surtout une information de déprivation de plaisir. That's it. Alors, comment faire un bon rééquilibrage alimentaire? Eh bien, c'est de vous auto-persuader que tout ce qui constitue votre plan alimentaire est merveilleux. Que la présentation, par exemple, du plat est super. Et c'est réinventer les goûts. Donc réinventer des associations de fruits et de légumes, réinventer une façon de présenter vos petits plats pour que ce ne soit pas fade, que ce ne soit pas monotone, pouvoir assaisonner autrement, faire en sorte que les plats que vous mangez bien soient attrayants, soient colorés, que l'assaisonnement, s'il est sans graisse ou pauvre en sel, soit tout de même savoureux. Et donc, c'est de concevoir les plats comme des plats de fête, comme si vous aviez un invité, et c'est un peu ça, vous êtes l'invité le plus précieux que vous pouvez avoir. Et donc, il y a aussi un autre moyen de leurrer l'interdit, c'est de dire, voilà, cet aliment-là, il est peut-être plus riche, il est peut-être moins nutritif, eh bien, si je fais 100 calories de cet aliment, tiens, ça fait combien? 100 calories, c'est combien de cacahuètes, c'est combien de chips? Juste pour pouvoir faire votre petit écart et passer le goût. Et puis, le paquet retourne dans l'armoire, mais on a eu le petit effet transgression, le petit effet waouh, le petit effet j'y vais, le petit effet c'est super, on a donné un petit peu de peps, on a mangé un petit quelque chose, on a fait mieux. Et donc,
vous allez avoir l'impression de ne plus avoir besoin du tout d'aller plus loin, sans avoir la troisième impression. Donc, la troisième chose qui flingue votre régime, c'est quand vous dites ah, flinguer pour flinguer, eh bien tant pis, autant manger tout ce qui me passe sous la main puisque j'ai fait un écart. Eh bien en limitant l'écart et en mangeant un petit truc qui vous fait plaisir dans une quantité très limitée, eh bien vous avez le vrai goût, vous avez la vraie chose, et c'est souvent les premières bouchées qui apportent du plaisir. Donc en les mangeant tout doucement, en pleine conscience, eh bien vous n'aurez plus envie d'aller plus loin. Aussi, c'est important de ne pas leurrer votre cerveau dans le mauvais sens. Donc si votre cerveau, il a un petit appel pour quelque chose qui a un goût sucré, eh bien si vous lui filez des choses à l'édulcorant, des soda light, etc., ben, votre cerveau, dans les papilles, il va se dire ouais, c'est bon. Et quand il va recevoir toutes les informations de l'aliment, il va dire ah merde, c'était du faux sucre. Et ce faux sucre va donner envie d'autres sucres, de gras et de plein de choses pour compenser. Donc autant manger un tout petit truc vraiment sucré et ne pas aller vers les produits amalgamés. Voilà. Gros bisous!